En quelques jours, le Congrès a fait une incroyable volte-face et a donné aux banques les 700 milliards qu'elles réclamaient, sans se soucier du peuple. Pour ce vote, 263 en faveur du oui et 171 en faveur du non. La proposition est adoptée. Ça a été très bien préparé. C'est arrivé au bon moment. Les protagonistes ont été bien choisis. Le message a été géré avec soin. Ils ont mené le Congrès là où ils voulaient. Vous ne pensez pas qu'il s'agissait d'un concours de circonstances? Non. C'était presque comme une opération d'espionnage. Tout a été coordonné au plus haut niveau de l'État. Ce fiasco nous montre qu'il existe des forces occultes qui... Qui ne sont pas démocratiques. C'est ça, et qui nous contrôlent. C'est clair. Ils ont accompli un travail ingénieux, très bien exécuté. Vous pensez que c'est abusif d'appeler ça un coup d'État? Un coup d'État financier? Non, car c'est bien ce qui a eu lieu. Un coup d'État financier. Oui. Je suis d'accord. Le peuple n'a rien décidé. C'est Wall Street qui a eu ce pouvoir. Où est notre argent? Je ne sais pas. Citigroup dépense 50 millions de dollars pour un jet privé. Vous ne savez pas? Mais vous êtes la personne qui... On vous a chargé de le découvrir. Goldman Sachs a mis de côté 6,8 milliards pour des bonus. Mais le Trésor a suivi une politique de discrétion. Il n'a pas demandé aux banques ce qu'elles allaient faire de cet argent. Et comme on ne leur a pas demandé, maintenant les banques ne sont pas obligées de le dire. Les dirigeants des IG se réunissent au bord de la piscine d'un hôtel. Ça n'a pas de sens. On apprend que 73 personnes ont reçu au moins 1 million de dollars chacune. Pourquoi le département du Trésor n'a pas obligé les banques à lui dire ce qu'elles allaient faire de notre argent? Il faut poser la question au secrétaire Paulson, car cette question, je l'ai posée en tant que responsable de la mission de surveillance du Congrès. Et pour le moment, je n'ai pas eu de réponse. Peut-être que vous aurez plus de chance. Bonjour, bureau de Hank Paulson. Bonjour, c'est Michael Moore. J'aimerais parler à Monsieur Paulson. Vous pouvez me répéter votre nom? Michael Moore. Michael Moore. Oui. Allô? Allô? C'est dingue ce qu'ils font avec notre argent. Si je pouvais faire en sorte qu'ils rendent l'argent au trésor du pays... Je serais pour. On est là pour récupérer l'argent du peuple américain. Je comprends, monsieur, mais vous ne pouvez pas entrer. Vous pouvez prendre ce sac, l'amener là-haut, Il n'en est pas question. le remplir. J'ai d'autres sacs. 10 milliards ne rentreront pas là-dedans. Vous ne pouvez pas m'aider à obtenir l'argent? Non, je ne peux pas vous aider. Que se passerait-il si je tentais de passer? Alors, je suis allé voir une autre banque. On veut notre argent! J'ai fait toutes les banques. Vous avez vu ce type? Oui. Bon, on est là pour effectuer une arrestation citoyenne. Lancez-le par la fenêtre! Partout où je suis allé, j'ai eu la même réaction. On est là pour effectuer une arrestation citoyenne de tout le conseil d'administration et des dirigeants. Je dois parler à mon superviseur. D'ailleurs, le voici. Celui en chemise blanche et cravate bleue, avec la calvitie naissante. Ils utilisent notre argent pour acheter d'autres entreprises, vous savez, alors que c'est notre argent. Ah, voilà un agent de police. Je voulais effectuer une arrestation citoyenne du PDG, M. Blankfein. Et comme vous êtes là, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Bon, allons faire ça dehors. 170 milliards de nos impôts? Vous n'êtes pas autorisé dans l'immeuble. Je sais, mais je suis là pour une arrestation. Faites ça dehors, monsieur. Je ne peux pas faire ça dehors, ils sont là-haut. C'est moi qui vais vous arrêter, monsieur. Comment vous pouvez arrêter quelqu'un? Si vous pouvez arrêter quelqu'un, alors moi aussi. Monsieur, quittez ce bâtiment. Qui d'autre doit quitter le bâtiment? Votre caméraman et votre équipe. Oh, il ne parle pas anglais. Ces types ont enfreint tellement de lois. C'est de l'argent, c'est du vol, c'est de la fraude. Je vais le ramener au Trésor des États-Unis dans cette voiture. C'est sécurisé, vous pouvez me faire confiance. Il y a eu des petits signes qui montraient que l'inimaginable pouvait avoir lieu.
À savoir que le peuple des États-Unis se met en colère contre les riches.